Bonjour et bienvenue à la première capsule de Ma voix en forme. Il s'agit d'un nouveau service qui a été imaginé par l'équipe de Vocavi pour vous fournir des vidéos avec des exercices de voix que vous allez pouvoir pratiquer chez vous quand vous voulez. Donc, ce n'est pas des séances qui se donnent en ligne, en groupe, comme par exemple musculation de la voix, comme certains d'entre vous connaissent certainement. Mais ici, ce sont des séances où nous, les animatrices, on enregistre tout simplement la séance sans vous avoir avec nous. C'est un peu moins amusant pour nous, mais on espère que vous, ça va vous servir, que vous allez pouvoir regarder ça quand c'est un bon moment pour vous. Donc, on s'essaye, c'est la première fois. On va voir si vous, vous aimez ça, si nous, c'est viable pour nous aussi. Alors, pour rappeler qui je suis moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Ingrid Verdert. Je suis votre animatrice aujourd'hui et je fais partie d'une équipe plus large d'animatrices et je suis aussi professeure à l'école d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Alors, moi et les autres animatrices, on est ancrées dans le monde de l'orthophonie. Moi, je ne suis pas orthophoniste moi-même, je fais animer les séances ici avec vous, mais on a tous des racines dans l'orthophonie. Donc, c'est vraiment important pour nous de vous faire quelques petits rappels avant qu'on se lance ensemble dans nos exercices. Pour faire ça, je vais partager l'écran avec vous. Et vous le voyez apparaître, normalement, vous voyez notre joli logo de Ma voix en forme, des capsules de stimulation vocale. Et il faut se rappeler que les séances de Ma voix en forme, tout comme les séances de musculation de la voix pour les personnes qui connaissent, ne remplacent pas une thérapie orthophonique. Et puis que les exercices qu'on propose doivent se faire dans le respect de vos capacités et vos limites pour ne pas vous blesser parce que oui, on peut se blesser la voix comme on peut se blesser un muscle, par exemple, si on va un peu au-delà de ses limites quand on pratique un sport, par exemple. Alors, qu'est-ce qui différencie les exercices et les pratiques que nous, on vous propose avec l'équipe de Vocavi d'un traitement orthophonique? Eh bien, quand vous allez consulter une ou un orthophoniste, vous allez faire une évaluation de vos besoins propres à vous, vos besoins individuels, et vous allez recevoir un plan de traitement pour améliorer votre communication. Et ce plan de traitement va être fait en soutien avec une thérapeute. Donc, c'est quelque chose de très individualisé. Et pour trouver une orthophoniste, vous pouvez, par exemple, aller via le site de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec, le ooaq.qc.ca. Vous allez trouver toute une liste d'orthophonistes. Alors, certains d'entre vous connaissent certainement musculation de la voix aussi. Qu'est-ce que c'est musculation de la voix? Ce sont des séances où on fournit des exercices généraux pour pratiquer sa voix en groupe et aussi pour socialiser parce on discute, on a des petits groupes de discussion dans musculation de la voix aussi. Musculation de la voix est disponible aux membres de Parkinson Québec. C'est un service développé par Vocavi, mais il faut être membre de Parkinson Québec pour y avoir accès. Alors que Ma voix en forme, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont aussi des exercices généraux pour pratiquer sa voix, mais en autonomie. On n'est pas en groupe, on enregistre en asynchrone. Il n'y a que moi aujourd'hui. Je ne vous ai pas avec moi. Je me sens un peu seule, mais je fais semblant. Je me souviens de vous, de vos visages souriants et je vais faire comme si on était ensemble. Ma voix en forme va être disponible aux membres de Vocavi. Pour devenir membre de Vocavi, c'est simple, il suffit d'adhérer, c'est complètement gratuit, mais ça nous permet à nous de suivre un petit peu qui est avec nous, à qui servent les exercices. Puis on va aussi vous envoyer un petit courriel pour vous dire quand il y a une nouvelle capsule qui est en ligne. Je vous rassure, on ne va pas faire cette longue présentation à chaque fois, on va sauter beaucoup plus rapidement dans les exercices les prochaines fois. Quand même, tout mini rappel en plus, pendant les exercices de voix et d'échauffement du corps, ce n'est pas normal d'avoir mal, d'accord? Si vous avez mal, c'est que vous avez dépassé vos limites. Les exercices que nous proposons doivent être pratiqués dans le respect de votre corps. Donc, c'est vraiment important puisqu'on n'est pas là en direct, vous le faites de manière asynchrone, je ne peux pas savoir, je ne vois pas vos visages, je ne sais pas comment vous réagissez. Donc, faites attention à vous, pratiquez dans une optique d'explorer vos capacités, voyez ce que vous poussez faire, mais ne vous poussez pas, c'est pas ça qu'on est en train de faire. On a tous et toutes des capacités différentes et des besoins différents. Donc, c'est fort possible que certains exercices que je vous propose ou que d'autres animatrices vont vous proposer ne vous conviennent pas. Dans ce cas-là,
Vous pouvez tout simplement passer l'exercice, attendre qu'il passe. Comme c'est enregistré, préenregistré, vous pouvez passer plus rapidement, même passer à l'exercice suivant, ou vous pouvez pratiquer l'exercice à une intensité plus douce que celle qui est proposée, ou le pratiquer à une ampleur moins grande, tout simplement. Et là, je vous propose de démarrer la séance. Je vous propose de démarrer cette séance avec un petit échauffement du corps. Si vous êtes assis, mais je vous propose d'ailleurs qu'on commence tous assis pour cette pratique d'aujourd'hui. Moi, je suis assise aussi. Comment est-ce qu'on vérifie qu'on est bien assis? Bien, je vous propose d'avoir vos jambes décroisées, vos bras décroisés. Vous pouvez déposer vos mains sur vos genoux, si c'est agréable pour vous. Vous pouvez les déposer plus sur vos cuisses, si c'est plus agréable. Vos pieds bien au sol. Alors, on a déjà parlé de ça auparavant. Si vous avez difficile à toucher le sol à partir de là où vous êtes assis, peut-être vous pouvez surélever avec des couvertures, par exemple, pour arriver à vraiment bien toucher le sol et en même temps avoir vos genoux pliés à 90 degrés. Donc, pas avoir vos jambes qui sont toutes tendues pour toucher par terre. Vos pieds bien au sol, vous pouvez taper un peu avec vos pieds au sol, vous pouvez vous avancer en avant, sentir comme peut-être votre poids se répartit sur vos orteils, plus sur vos talons, aller un peu de gauche à droite. Essayez de trouver une surface de contact avec le sol la plus grande possible avec vos pieds. D'accord? Puis après, on peut remonter, on peut prendre conscience de nos fesses. Est-ce qu'elles sont bien sur l'assise de la chaise? Est-ce qu'elles ont un bon contact avec l'assise de votre chaise? Est-ce que vous êtes plutôt penché sur une des deux? Vous sentez votre poids plus sur un côté, plus sur l'autre? On peut se balancer un petit peu sur la chaise, en arrière, en avant. On va essayer de vérifier que le poids de notre corps est réparti de manière la plus égale possible. D'accord? Bouger, bouger. On va essayer de trouver un endroit où on se sent confortable. Nos pieds touchent toujours par terre. Nos jambes sont pliées à 90 degrés environ. Nos genoux sont décroisés. On n'a pas croisé nos genoux. Nos mains sont posées sur nos cuisses, sur nos genoux. Elles ne sont pas croisées non plus. Nos fesses sont bien appuyées sur l'assise de notre chaise. Si c'est possible pour vous, je vous propose de décoller votre dos de votre dossier de chaise, d'accord? Pour être plus libre, tout simplement, et ne pas être affaissé contre votre chaise. Si ce n'est pas possible, vous restez adossé, ce n'est pas très grave, mais on va tous essayer de s'allonger, de devenir grand. J'ai écrit de devenir longue et fière. Donc, c'est une idée de posture qui n'est pas juste d'être droit comme un piquet, mais qui est d'être long et d'être fier, d'avoir la tête qui est comme tirée par un petit fil vers le haut. Oui, on grandit de quelques centimètres. On se sent léger vers le haut. Oui, on vient ouvrir. Si on a l'habitude d'être un peu recourbé, le fait de se relever comme ça, peut-être que vous allez sentir comme d'un coup, ça libère vos poumons. Et vous pouvez faire une inspiration un peu plus grande que d'habitude. Et ça peut faire du bien. Maintenant qu'on est assis du mieux qu'on peut aujourd'hui, je vous propose de faire des petits mouvements tout en douceur avec vos bras. Soit vous laissez vos mains sur vos cuisses ou vous laissez pendre vos bras le long du corps, puis vous ramenez vos épaules jusqu'aux oreilles, comme si vous alliez toucher vos oreilles. Encore, encore, encore un peu plus haut, puis on les fait redescendre tout doucement. Quand ils sont en bas et qu'on pense qu'ils ne peuvent plus aller plus bas, on essaie de voir si on sait encore un tout petit peu les relâcher. On va le refaire, on les remonte, encore un peu. On les remonte jusqu'à nos oreilles et on les laisse redescendre. On va le refaire encore une fois.
On les remonte, on les remonte, on les remonte, on les remonte. Et on les laisse redescendre. À présent, je vous propose de faire une rotation douce des épaules. Moi, je commence par en arrière, avec des rotations assez grandes, comme si je faisais des très grands ronds. Et j'essaie de suivre mes épaules dans toute cette rotation. En bas, à l'avant, vers le haut. J'essaie d'aller le plus loin derrière possible. Oui. Puis tout doucement, je vais faire cette rotation de plus en plus petite. Les ronds vont devenir de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils soient tellement petits que c'est presque juste comme une pensée. Les épaules qui font de tout petits ronds. Et on va partir dans l'autre sens avec des tout petits ronds. Pour moi, maintenant, c'est vers l'avant. Les petits ronds, et puis deviennent de plus en plus grands. Et j'essaie de suivre mes épaules dans tous leurs mouvements. Je les imaginer quand ils partent vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. J'essaie de leur faire faire un rond parfait, une roue parfaite. Le mouvement agrandit. Peut-être qu'il y a une respiration plus profonde qui suit aussi quand vous faites ce mouvement-là. Oui. Et puis petit à petit, on va juste s'arrêter et laisser nos bras pendre. Moi, j'ai mes mains sur le côté. Si vous avez un accoudoir ou des accoudoirs qui vous embêtent, peut-être que pour vous, c'est plus confortable de déposer vos mains sur vos cuisses, par exemple. Maintenant, on va s'occuper de notre tête. Tout doucement, on va tourner notre tête sur la gauche. Vous allez jusque là où c'est agréable pour vous. Peut-être que vous avez envie d'aller voir un tout petit peu plus loin que ce qui est agréable, mais pas dépasser ce qui est confortable, d'accord? Voilà. On va le refaire encore une fois. Peut-être que vous voulez aider un tout petit peu en mettant une main sur votre menton, comme ceci. Puis revenir en face et on va le faire pareil de l'autre côté. On va rester un petit peu là, au bout de notre mouvement. Peut-être qu'on sentirait ici. Peut-être que vous voulez mettre une main pour un tout petit peu aider la tête à aller un tout petit peu plus loin, mais juste un tout petit peu plus loin. Revenez en avant. Je peux le refaire encore une fois. Reviens en avant. Puis maintenant, on peut le faire d'un côté à l'autre. Si vous voulez, vous pouvez faire avec un petit abaissement de la tête vers le bas quand vous êtes au milieu. C'est comme c'est le plus agréable pour vous. Et ce mouvement, on peut aussi le faire de plus en plus petit. On peut essayer de trouver l'endroit où notre tête est pile au milieu. Qu'est-ce qui vous semble pile au milieu, droit devant pour vous? On va faire pareil maintenant en laissant notre tête se rapprocher de notre épaule. Donc notre oreille gauche qui vient vers l'épaule gauche. Puis on va essayer de faire ce mouvement-là en gardant notre épaule droite abaissée. Vous pouvez par exemple laisser pendre votre main, si c'est possible pour vous, pour rajouter un petit poids, et éviter que vous n'accompagniez le mouvement avec votre épaule. D'accord? Donc on va repartir de la tête debout, et on va laisser doucement l'oreille gauche aller vers l'épaule gauche, sans rapprocher notre épaule gauche. On laisse nos épaules tranquilles, on fait juste
tomber notre tête vers notre épaule. Une dernière fois. Probablement que vous sentez tirer ici. Vous pouvez rester dans cet étirement. Et on peut remonter. Puis on peut faire pareil de l'autre côté. On amène notre oreille droite vers notre épaule droite. On laisse juste pendre notre tête. Vous allez sentir un étirement ici. Si vous vous voyez, vous, dans votre caméra ou dans un miroir devant vous, essayez de voir que votre épaule ne vous accompagne pas. D'accord? On le fait sans bouger nos épaules, on laisse juste la tête penchée. Et on laisse le poids de notre tête amener l'étirement. Et une dernière fois. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez laisser votre bras gauche pendre vers le bas. Ça peut venir approfondir l'étirement. Et puis on revient avec la tête droit devant. Voilà. Maintenant, je vous propose de bâiller ensemble. C'est un de mes exercices préférés. On va monter les bras vers le ciel. Si vous avez la place autour de vous, prenez de la place, prenez de l'espace. Écartez vos bras comme si c'était des grandes ailes. Vous le montez jusqu'au ciel. Ce que vous pouvez essayer de faire, ce à quoi vous pouvez essayer de penser, c'est de rapprocher vos bras proches de vos oreilles. D'accord? Comme si vous vouliez que vos bras touchent vos oreilles. Et puis, essayez d'aller toucher les nuages. Donc, vous grandissez avec vos bras, vous allez toucher les nuages, vos bras le plus proche de vos oreilles possible. Et si vous arrivez, laissez venir un bâillement. Et puis, on laisse redescendre les bras dans un soupir. Donc, on va le refaire. Si c'est possible pour vous, prenez de l'espace avec vos bras. On va essayer de bâiller en montant. Et puis, on va soupirer sur la descente avec moi. Oh, moi, j'ai bâillé en montant et en descendant. On va le refaire encore une dernière fois. Je vous laisse le faire vous. Pendant que vous le faites, je vous rappelle pourquoi est-ce qu'on aime bâiller quand on prépare notre voix. C'est parce qu'en bâillant, on fait un mouvement de descente du larynx et on vient étirer des muscles qui sont impliqués dans la montée et la descente laryngée. C'est un mouvement qui est vraiment agréable pour venir étirer des muscles qui sont en lien avec la montée et la descente du larynx. Ça vient ouvrir aussi à l'arrière de la bouche. Donc, ça vient travailler tout un tas de muscles dont on va avoir besoin après pour notre flexibilité vocale. Je vous laisse finir votre dernier bâillement et dernier soupir. Et puis, on continue avec la suite. On va passer à un petit échauffement de l'appareil vocal. Si vous avez... Ah oui, on va partir du bâillement. Mais déjà, je peux vous dire que j'ai prévu de faire un exercice avec une paille. Donc, si vous avez une paille avec vous, ça va aussi être bientôt le moment de la préparer avec un verre d'eau. On va démarrer par des soupirs voisés. Donc, on refait l'exercice du bâillement. Oh. Donc, à la place de juste soupirer sur la descente, eh bien, on va vocaliser, on va faire un son. Je propose qu'on commence par un A. On le refait. Oh. Vous pouvez le refaire pendant que je vous explique. Ce que je vous demande de faire, c'est de garder une descente stable. Donc, vraiment de faire un son le plus ah, sans coupure possible, le plus doux possible. Ah. Écoutez votre propre voix quand vous le faites.
Arrêtez-vous avant de commencer à forcer. On n'a pas envie que vous commenciez à forcer. On laisse juste l'air porter les sons. Quand l'air est fini, que le son ne veut plus sortir, on s'arrête. On ne le force pas. On le refait ensemble sur un A. Oh! Vous vous souvenez? Essayez de bâiller en montant les bras. On a cette bouche grande ouverte, le larynx qui est descendu. Oh! Oui, encore une fois. Oh! C'est un exercice tout en douceur pour les cordes vocales. On va le faire sur un M. Maintenant, le M, ça implique qu'on ferme la bouche. Mais nous, on va essayer de garder le bâillement à l'intérieur de notre bouche. Ça fait un gros M, un M résonnant. On le refait. Encore une fois. Puis on peut le faire sur un V. En faisant le V, on rajoute un peu de résistance à la voix. C'est comme si on était à la musculation et on mettait un petit peu de poids en plus. Maintenant, on le fait sur un V. On le refait. Le mien, il était assez court, le dernier. Alors, maintenant, on est rendu aux bulles. Si vous avez une paille, ça me fait plaisir, on va faire des bulles ensemble. Mais il ne vous faut pas juste une paille, il vous faut un verre avec de l'eau aussi. Ça, c'est celui que moi j'ai. Si vous n'avez pas de paille, mais ce n'est pas grave, vous allez nous accompagner, soit sur un M, sur un V, ou sur une trilabiale pour les personnes qui savent les faire, les trrrr. Pour rappel, si on ne sait pas bien faire le trrr, on peut tenir avec ses doigts ici pour s'aider, s'assurer que nos lèvres sont humidifiées. D'accord? Si vous avez une paille, souvenez-vous, on va tremper seulement un très petit bout de la paille dans l'eau. On ne veut pas que la paille soit trop profondément dans l'eau parce que sinon, ça rajoute trop de résistance, ça devient inconfortable pour nos plis vocaux. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Nous, on veut juste avoir l'effet d'un petit massage au niveau des plis vocaux. Ça, on va l'avoir avec la paille, on va l'avoir avec la trilabiale aussi, on va moins l'avoir avec le M et le V. Ce n'est pas grave, l'exercice sera quand même intéressant pour réchauffer notre voix. Donc, avec cette paille, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas juste souffler de l'air, on va souffler de la voix dans l'eau, d'accord? Donc, je ne vais pas juste souffler, je vais faire mais dans l'eau, d'accord? Faites-le avec moi. Vous choisissez un son qui est agréable pour vous. Il peut être grave, il peut être aigu, un son qui est agréable pour vous. Essayez de prendre conscience de ce qui se passe dans votre gorge, justement. Est-ce que vous sentez ces petites bulles qui reviennent contre vos plis vocaux, hein? C'est une pression d'air que ces petites bulles créent. Vous pouvez essayer de voir ce qui se passe quand vous enfoncez la paille plus fort. Vous allez sentir comme ça devient difficile de produire les bulles. C'est pas ça qu'on veut. Remettez votre paille avec juste 1 centimètre, 1,5 cm en dessous de l'eau. Pour les personnes qui n'ont pas de paille, on fait juste une trilabiale. Ou juste un ou un. Puis maintenant, on va faire des petites sirènes, de toutes petites sirènes de faible amplitude. Ou avec la paille, on y va ensemble. Encore une fois, les toutes petites, on le fait ensemble.
Encore une fois, ensemble. Maintenant, à vous. Oui, encore une fois, des toutes petites sirènes. Oui, maintenant on va augmenter ces sirènes. On va les faire un tout petit peu plus grandes et de plus en plus grandes, sans nous faire mal. Ou sur un ou une trilabiale. Ou ensemble avec notre paille. Encore une fois, ensemble. Encore une fois, ensemble. À vous. À vous encore. Et maintenant, moi, je vous propose au clair de la lune, sur un V, un M, une trilabiale ou avec notre paille, on la fredonne ensemble, tranquillement. Au clair de la lune. V. Ensemble, c'est parti. Magnifique. Alors, on passe aux petits exercices suivants. Aujourd'hui, j'avais envie de surtout focaliser sur la mélodie dans notre voix avec vous. Donc, on va y aller pour des exercices où on va exagérer pas mal notre intonation ou la mélodie quand on parle. Très basique pour commencer, on va juste faire une sirène sur un va. Une sirène qui monte et qui descend. On va essayer de le faire sans coupure dans notre voix. On va essayer de faire une sirène la plus douce, la plus liquide possible, d'accord, sans bruit. On essaie ensemble sur le va. Va. Deuxième fois sur le va. Va. Ah, là, ma voix, elle s'est un peu brisée à la fin. Qu'est-ce que je venais de faire? Je venais de croiser mes pieds en dessous de ma table. Je me réassieds, je repense à toute ma posture. On réessaie sur le va ensemble. Va. À vous. Encore une fois sur le va. À vous. Maintenant sur le V. V. Encore ensemble. V. Ensemble, on essaie un peu plus haut, une plus grande sirène. V. À vous, vous explorez votre sirène. Jusqu'où allez-vous? Est-ce que vous en refaites une plus petite, plus large? À vous. On y va ensemble sur le vi. Vi. Encore une fois, ensemble. Vi. Ensemble, je vous propose de l'élargir. Vi.
À vous, choisissez l'ampleur de votre sirène sur le vi. Encore une fois, à vous. On y va ensemble avec le vo. Vo. Refait. Vo. Encore une fois, on l'élargit. Vo. À vous, avec la taille de sirène que vous voulez. C'est parti, sur le vo. Encore. Excellent. On passe au suivant. C'est toujours des sirènes, c'est toujours le même son. Il faut trouver sa joie dans la répétition aujourd'hui. Mais maintenant, ça va être des petites sirènes, d'accord? On va faire des plus petites variations, mais plus rapides. Va. On le refait ensemble. Va. Encore une fois ensemble. Va. Maintenant, on peut s'amuser. On a 4 petites sirènes à faire. On peut en faire des plus grandes et des plus petites. On essaye ensemble. Va. À vous, amusez-vous sur les 4 petites sirènes, sur le va. C'est parti. Encore une fois. Ensemble sur le V, nos 4 petites sirènes. V. Encore une fois. V. Je l'élargis sur la fin. On la réélargit encore plus. C'est parti. V. À vous, jouez sur la sirène du V. Encore une fois, quelle variation faites-vous? On y va ensemble sur le vi. Vi. Ensemble. Vi. Une dernière fois ensemble, je vais l'élargir. Vi. À vous, les montagnes russes du vi, comme vous les voulez. Encore une fois. On est parti ensemble sur le vo. 4 petites. Vo. On la refait, j'ai tout de suite élargi. On la refait, je vais la faire plus stable là, plus petite. Vo. Maintenant, fantaisie. C'est parti, accrochez-vous avec moi. Vo. À vous, sur le vo, vos sirènes. Une dernière fois. Excellent. J'ai fini les sirènes. On passe à autre chose, on passe à des mots. Mais on va essayer sur les mots de retrouver nos sirènes. Salut! On le fait ensemble. Salut! On est content, heureux, surpris peut-être de voir la personne. Salut! À vous.
Encore une fois. On a 2 mots maintenant. Hé! Salut! Ensemble. Hé! Salut! Encore une fois ensemble. Hé! Salut! À vous. On a toute une phrase. C'est quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis longtemps et on s'attend surtout pas à le voir ici. Mais ça alors! Toi ici! Salut! On le fait ensemble. Mais ça alors! Toi ici! Salut! Encore une fois ensemble. Mais ça alors! Toi ici! Salut! À vous tout seul. Excellent. Et bien maintenant, on a vu la personne, on y bye. Bye bye! Vous entendez? C'est les sirènes. Hein. Bye bye! Ensemble. Bye bye! À vous. Oui, on rajoute des mots. Bye bye les amis! Bye bye les amis! Ensemble. Bye bye les amis! À vous. Encore toute une phrase. Bye bye les amis, à bientôt. Ensemble. Bye bye les amis, à bientôt. Encore une fois ensemble. Bye bye les amis, à bientôt. À vous, avec votre intonation, votre mélodie. Encore une fois, une dernière. Ah, voilà. Le suivant, on s'adresse à un chien. Et tout le monde sait que quand on parle à un chien, souvent, on parle avec beaucoup d'intonation. Donc, j'espère qu'il n'y a personne qui a trop peur des chiens ici, que vous trouvez que tout le monde trouve que ce toutou est adorable. Mais qu'il est beau! On le fait ensemble. Mais qu'il est beau! Encore une fois. Mais qu'il est beau! À vous, vous parlez au chien. Encore une fois. Et maintenant, toute la phrase. Mais qu'il est beau, ce gentil toutou! Ensemble. Mais qu'il est beau, ce gentil toutou! Ensemble, encore une fois. Mais qu'il est beau, ce gentil toutou! À vous. Excellent. Maintenant, j'ai tout un texte à lire. Je vous ai mis l'image de 2 enfants, 2 jeunes enfants, parce que je veux que vous vous imaginiez que vous lisez à des enfants. Parce que aussi, quand on lit des histoires à des enfants, spontanément, on va lire avec plus d'intonation. Donc, je vais lire l'histoire une fois avec vous, comme ça vous pouvez me suivre, puis après je vais vous laisser le temps pour la lire vous. Je vous propose qu'on exagère le plus possible sur les caractères. C'est parti. Il était une fois, dans une forêt oubliée, une joyeuse communauté de lutins malicieux. Barbin était un très grand lutin avec une longue barbe multicolore. Perlimpinpin était un minuscule lutin avec des oreilles en tire-bouchon. L'un grand, avec une voix tonitruante, et l'autre si petit, avec une voix de souris. Personne ne l'eût cru, mais ils étaient pourtant meilleurs amis. À vous, je vous propose de lire cette histoire pour ces 2 petits-enfants, ou si vous, vous avez des petits-enfants en tête, peut-être imaginez-les à la place. Je vous laisse la lire.
J'aurais aimé vous entendre dans votre lecture. Ça manque, on n'a vraiment aucune possibilité de retour avec ces séances-ci. J'espère que vous êtes satisfaite de votre lecture. On arrive déjà à la fin. Avant de se quitter, je voulais vous partager une photo que j'ai prise ce matin en pensant à la capsule que j'allais enregistrer aujourd'hui. Je traversais Montréal et je me disais que, il y a quand même vraiment toujours de la beauté là où on a envie de la trouver, mais il faut savoir regarder. Et j'ai trouvé ces fleurs, sur un trottoir le long de l'avenue du Parc et puis j'ai écrit un petit haïku avec mes talents de médiocre poétesse. Mais je vous propose quand même qu'on la lise ensemble avec beaucoup de calme, comme un petit on a travaillé beaucoup notre voix maintenant, donc ça peut faire du bien de unwind avec notre voix, comme quand on a couru longtemps, par exemple. On va faire des petits exercices pour revenir un petit peu à un niveau neutre. Donc, je vous propose ici une lecture toute douce. Dans le gris de la ville, la beauté des fleurs, nuages sur fond de béton. Je vous propose de le relire tout calmement, avec une voix douce, pas trop forte, pas beaucoup d'intonation. À vous. Voilà, c'est déjà fini. Un énorme merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette capsule vidéo. J'espère qu'il y aura des exercices qui vous auront plu. Et je souhaite vous revoir bientôt. Au revoir.